Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est un mini atelier self-care et créativité que je vous propose aujourd'hui. On va utiliser du matériel assez simple. Au minimum, ce qu'il faudrait avoir avec vous, ce sont 3 pages d'imprimante A4 blanche toute simple, ou bien un cahier à page blanche comme celui-ci que je vais utiliser pour le mini atelier. Je vous recommande aussi d'avoir un bol comme celui-là qui tient bien sur une page A4 et un plus petit bol. Ça peut être, moi j'ai pris une petite tasse à thé, mais bon, ça peut être de taille un peu plus grande. En tout cas, il faut un grand et puis un plus petit. Sinon, on peut faire les formes à main levée, hein, il n'y a aucun problème. C'est pour s'aider à tracer des cercles. Et enfin, de quoi écrire, des marqueurs. Moi, j'ai pris des marqueurs assez variés. Et si vous avez aussi au moins des feutres ou des crayons de couleur, voilà, qui est un peu des couleurs. Si vous avez des stabilos, par exemple, des surligneurs chez vous, ça irait. J'ai eu l'élan de prendre d'autres choses, mais c'est pas obligatoire si vous n'avez pas chez vous. Des pastels gras, des crayons aquarellables de couleurs variées. Et puis, j'ai pris aussi de la gouache. Voilà. Donc, de la gouache, ça veut dire prendre aussi un pot d'eau, un chiffon et puis voilà, un ou deux pinceaux. Quelle est l'intention de cet atelier? C'est quand on traverse un état émotionnel inconfortable, de pouvoir plonger dedans, le contenir et puis faire un zoom arrière. L'atelier va se faire en 3 étapes et je vais le faire en même temps que vous, comme ça vous serez guidés. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais montrer mon cahier et vous pourrez suivre ma voix si vous voulez pas vous laisser influencer par ce que vous voyez à l'écran. Sur une première page, on va se donner 3 minutes pour commencer, pour poser sur la feuille notre état émotionnel actuel en couleur, en forme. Et si vous n'avez pas beaucoup de matériel à la maison, des feutres ou des marqueurs, ça peut suffire. Donc, c'est parti pour 3 minutes en regardant ou pas ce que je fais. C'est une sorte de météo émotionnelle. Donc, c'est parti. On peut utiliser la main dominante, pour moi c'est la main droite, mais aussi la main non dominante si on veut donner un peu plus de liberté à sa façon de tracer des traits. On n'est pas là pour faire des choses jolies, mais plutôt laisser libre cours à son humeur en couleur, en forme. Il est possible que vous remarquiez que vous commencez à respirer différemment, et c'est bon signe. Et ne réfléchissez pas trop à ce que vous faites, laissez simplement aller les couleurs, les formes. Il y a peut-être des mots qui vont venir, vous pouvez les rajouter aussi si vous avez envie. Pour l'instant, moi, je n'ai pas très envie de mettre des mots. Et ça n'a pas à être rationnel, c'est vraiment les couleurs, les traits, les formes qui viennent. Ici et maintenant, essayez d'observer si vous avez quand même bien les pieds posés à plat au sol. Et comment vous êtes assis sur votre chaise. Voilà, et il nous reste à peu près, je vais regarder, un peu moins d'une minute, donc on pense tranquillement à boucler. Moi, j'ai envie de boucler en mettant un petit peu de peinture. Et j'essaye de mettre de côté mon juge ou mon critique intérieur, qui va peut-être me dire qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est pas très joli, j'aime pas ces couleurs, voilà. Essayez de le mettre de côté, lui dire écoute, pour l'instant, je m'occupe de respirer dans les couleurs et de poser sur la page comment je me sens.
Et là aussi, on peut faire avec la main droite, la main gauche. Voilà, on arrive au bout des 3 minutes. Vous pouvez boucler là où vous en êtes. Donc ça, c'était la première étape, poser sur une page l'état émotionnel dans lequel on se trouve, en couleur, en forme, en trait, avec la main dominante, la main non dominante, les deux mains si on a envie. Posez ça pendant 3 minutes. Ça, c'était l'étape 1. Pour l'étape 2, je vous invite à prendre un bol ou un CD pour tracer une forme de cercle sur la deuxième page. Et ensuite, je vais baisser ma caméra pour qu'on puisse voir quelle est la deuxième étape. L'intention, ça va être de venir contenir notre état émotionnel actuel, en tout cas les couleurs, les formes, ce qu'on a fait. On n'est pas obligé de reproduire exactement, mais on va le refaire dans une forme. C'est parti. Ce qu'on va faire maintenant, c'est sur la page, à l'endroit où on veut, moi je le mets plutôt au milieu, et tracer un cercle. Donc je disais un CD ou un bol. Et à partir de ce cercle, on va poser à nouveau notre état émotionnel, pareil, en forme, en couleur. S'il y a des mots qui viennent, vous pouvez les écrire, mais dans l'espace de ce cercle. C'est parti, on y va pareil pour 3 minutes à nouveau. Je lance le minuteur. Et c'est parti d'une main, de l'autre. Vous allez sentir qu'on se sent tout de suite un petit peu plus contenu ou restreint. On a moins d'espace dans lequel s'exprimer. Donc, ça va peut-être changer aussi le choix de couleurs, le choix de matériaux. Voilà. Et ça n'a pas à reproduire ce qu'on a fait sur la première page. On peut s'inspirer des mêmes couleurs. Moi, j'utilise les mêmes couleurs, par exemple, mais je n'utilise pas exactement les mêmes traits. Et puis, je pense en réalité qu'on a besoin d'un peu moins de 3 minutes, donc je pense qu'on peut s'arrêter. Quand on est prêt, je laisserai bien encore un petit 30 secondes. Là, en 1 minute, c'était fait de mon côté, mais peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et je vais déjà décrire quelle est la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être de prendre un stylo et on va écrire en cercle autour de cette forme à partir d'une phrase qui va être « Ici et maintenant, je me sens ». On va se donner 2 minutes. Si vous n'avez pas fini, mettez la vidéo sur pause. Mais là, je vais lancer un petit 2 minutes d'écriture sur « Ici et maintenant, je me sens ». C'est parti. Et on n'est pas là pour écrire bien, surtout que moi j'ai de la peinture sur ma page, sur les 2 pages. Donc je vais adapter mon écriture et ça va être moins maîtrisé. Et c'est le but aussi, hein. Et si vous avez besoin, si vous sentez que ça bloque, vous réécrivez « Ici et maintenant, je me sens » pour relancer l'écriture. Tout ce qui vous passe par la tête, sans réfléchir. On essaye de court-circuiter un petit peu le mental. Et on boucle au bout de 2 minutes. Si vous sentez que c'est trop court pour vous et que vous avez encore un petit tour à faire, vous pouvez rajouter un peu de temps. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est s'il y a 1 ou 2 mots-clés qui sont venus dans votre phrase, vous pouvez les noter en dessous de votre cercle. Donc moi, je vais noter 2 mots-clés.
Ok. Alors maintenant, on va passer à la troisième étape. L'étape 1, c'était une page pleine où on pose son état émotionnel en couleurs, en formes, en traits et éventuellement en mots. L'étape 2, c'était de poser l'état émotionnel en couleurs, formes, traits, mots éventuellement dans un contenant, donc dans un cercle, et écrire pendant 2 minutes autour, faire une petite conclusion avec quelques mots-clés. La troisième étape, ça va être de prendre notre plus petit bol ou de faire des petits cercles à main levée et de dézoomer, c'est-à-dire prendre un peu de distance par rapport à notre état actuel. Normalement, il y a déjà eu une transformation qui est en train de se faire au fil des 2 premières pages et on va essayer de voir ce qu'il y a en plus et autour de cet état émotionnel sur lequel on s'est concentré jusqu'à maintenant. C'est parti, prenez un petit bol ou mettez sur pause pour aller en chercher un et on va passer à la troisième page A4 ou la troisième page de cahier. On y va, je vais mettre ma caméra sur mon cahier. Alors, c'est parti. Alors, je vais commencer par faire un cercle avec ce qui me donne envie. Et puis, je vais en tracer d'autres aussi. Autour. J'en trace quelques-uns pour commencer. Et puis, peut-être qu'après, j'aurai l'élan d'en faire d'autres. Mais je vais commencer par 3 ou 4 autres autour, déjà, pour commencer. Je vais choisir, moi, ça va être celui-ci, celui dans lequel j'ai envie de redessiner mon état émotionnel du moment. Donc, j'y vais. Et puis, pareil, je peux prendre comme référence ce que j'ai fait avant ou pas. Voilà, je peux regarder ce que j'ai fait avant. Je me rappelle un peu des teintes, etc. Mais déjà, comme c'est en train de se transformer, ça a peut-être un petit peu changé, mais je remets quelques repères juste pour me dire, tiens, c'était ça que je traversais tout à l'heure. Donc, je recherche les couleurs. Voilà. J'avais un peu de vert, quelques petits traits comme ça à la main non dominante. C'est un vague souvenir hein, déjà. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le changement, il a déjà commencé dans la respiration, dans la posture et aussi dans notre état intérieur. Et puis, on va aller remplir les autres petits cercles. C'est parti et on va choisir ce qui nous parle. J'ai ces crayons-là qui me parlent pour l'instant et j'aurais même envie de mettre un petit peu... J'avais de l'aquarelle au départ que je pensais ne pas utiliser et je vais peut-être en utiliser un petit peu. Voilà. Donc c'est parti, on va dire qu'on se donne 3 minutes. On a déjà commencé, donc je vais mettre 2 minutes 30. Allez, c'est parti pour le minuteur. Pour 2 minutes 30. Et pour dézoomer un peu notre état actuel et voir s'il y a d'autres choses, d'autres possibilités, d'autres couleurs qui nous appellent, d'autres envies au niveau des formes, des couleurs, etc. Moi, je vois que j'ai déjà envie de faire beaucoup plus de petits cercles et peut-être de les relier les uns entre les autres, de les faire se toucher. Voilà. Et peut-être après d'aller vers quelque chose d'apaisant aussi. Hein. Donc, c'est vrai que l'aquarelle, ça va partir un petit peu, ça va fuser. Et ça fait du bien, je trouve. Donc, poser des petites pointes d'aquarelle, moi, ça me fait du bien. Et je peux me relier à d'autres possibilités de couleurs, de formes. Un peu comme si c'était plein d'états émotionnels possibles qui pouvaient changer dans une journée ou même en l'espace de quelques minutes. Hein. Et sans qu'ils soient définis avec des mots, ça fait déjà du bien, je trouve, de les poser, de poser des couleurs différentes, sans mots, et savourer d'être dans les couleurs, les formes. Et ici aussi, laisser de côté notre critique intérieure, qui peut avoir tendance à dire
J'aime, j'aime pas, c'est beau, c'est pas beau. Je suis dire chut, pour l'instant. Je suis dans les couleurs, je suis dans l'ici et maintenant. Et on arrive au bout des 2 minutes 30 qu'on s'était fixé. Ça me paraît un petit peu court, donc je pense qu'on peut continuer encore un petit peu. On va se laisser encore, allez, 1 minute. Et moi, par exemple, je prends de la gouache. Si vous avez des pastels secs et que vous aimez ça, vous pourriez prendre des pastels secs, par exemple. Et puis, respirez bien pendant que vous faites ça. Observez comment vous vous sentez. Observez aussi si vous avez envie de déborder des cadres, des petits cercles qu'on a tracés. C'est possible. Et pour terminer ce processus où on a fait 3 étapes pour dézoomer et se décoller de notre état intérieur du moment s'il était inconfortable, eh bien, je vais vous inviter à reparcourir les pages depuis le début, en silence, avec un peu de distance et les regarder d'un peu plus loin. Donc, vous pouvez reprendre votre cahier si c'est un cahier, ou reprendre vos pages et les poser les unes à côté des autres si c'était des pages. Et puis, voir ce processus, première page, deuxième page, avec les mots-clés, troisième page, avec le dézoomage, voir toutes les couleurs qui peuvent apparaître dans une seule page, et quand on dézoome, quand on se décolle de notre état émotionnel. Ce que je vais vous inviter à faire pour terminer, c'est sur la dernière page ou sur une 4e page, d'écrire une petite écriture rapide, 1 minute, à nouveau, ici et maintenant, je me sens, pour clôturer. 1 minute, et si c'est moins, eh ben, c'est moins, et c'est très bien. Donc, je lance 1 minute, et puis je vais écrire avec vous pour vous accompagner. Ici et maintenant, je me sens, et on y va en écriture automatique. Donc, on est au bout de notre minute. S'il y a quelque chose à souligner dans le dernier texte, faites-le instinctivement. Moi, par exemple, c'est juste la fin qui dit « ça respire », point d'exclamation. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce processus de dézoomage assez simple et relativement rapide qu'on peut obtenir dans son journal créatif.